Et juste, je vais dire en quelques mots, pour les auditeurs, de quoi s'agit-il? Alors voilà, l'article 23 du projet de loi de programmation militaire dit ceci. En cas de menace pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, la protection de la population, l'intégrité du territoire, la permanence des institutions de la République ou qu'à nouveau de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, qu'elle soit actuelle ou ce n'est pas immédiatement prévisible, l'article 2212.1 nouveau du Code de la défense permettra, s'il est adopté, au président de la République, écoutez bien là, au président de la République, via un décret en Conseil des ministres, d'ordonner la réquisition de toute personne physique ou morale et de tous les biens et les services nécessaires pour parer à cette menace ou d'habiliter l'autorité administrative ou militaire à procéder à ces mesures. Le fait de refuser de déférer à la demande de recensement des personnes, biens ou services, ou à la convocation à des essais ou à des exercices, ou encore de refuser le blocage des biens, sera pénalement sanctionné par 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende suite à l'adoption de l'amendement du gouvernement, etc., etc. Alors, Stanislas Berton, comme ça en surface, on peut dire, mais oui, écoutez. Donc, projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030, adoption définitive le 13 juillet 2023, 13 juillet 137, le pape François 137, Mohamed Bazoum, ancien président du Niger, qui vient d'être destitué par un coup d'État. Il donne aussi le 137 comme programme 137. On a aussi le 214. Ordre des Jésuites donne le nombre 214. Et pour bien comprendre la supercherie, regardez les éclipses solaires totales. La prochaine éclipse solaire totale aura lieu le 8 avril en 2024. Le 8 avril, ça sera la 15e éclipse totale du 21e siècle. La 15e. 8 avril, ça nous laisse 267 jours avant la fin de l'année. 267, 26 juillet. N'oubliez pas la mort de Sinéad O'Connor, connu pour avoir déchiré la photo du pape Jean-Paul II. Et suivez, vous allez voir comment tout va ensemble. Je répète, n'oubliez pas Sinéad O'Connor, qui a déchiré la photo du pape Jean-Paul II. Tout ça, c'est de la mise en scène. 267, 26 juillet, c'est aussi le jour où il y a eu le coup d'État au Niger, le 26 juillet. Sinéad O'Connor est morte à 56 ans sur une numérologie à 56. La prochaine éclipse solaire totale, le 8 avril 2024, aura lieu sur une numérologie primaire à 56. N'oubliez pas que coronavirus, Paris-France, donne le 56 en réduction. Niger, regardez la superficie, 1,267 millions de kilomètres. On a là notre 267. Le coup d'État a eu lieu le 26 juillet 267. Et entre le jour de l'adoption définitive du projet de loi relatif à la programmation militaire, le 13 juillet 2023, et la prochaine éclipse solaire totale, le 8 avril 2024, il y a 270 jours, 270. On sait que le 270e jour de l'année, c'est le 27 septembre. 27 septembre, jour de l'approbation pontificale des Jésuites, le 27 septembre 279. Et là encore, leur dernier anniversaire, le 27 septembre 2022, c'est 289 jours avant l'adoption définitive du projet de loi relatif à la programmation militaire, 289 jours. Dictature militaire donne le 289. Vous suivez? Dictature militaire, 289. Et l'adoption définitive, c'est aussi 76 jours avant le prochain anniversaire de l'approbation pontificale des Jésuites. 76 jours. Maintenant, regardez bien. 289.
76. La date du 16 octobre, c'est le 289e jour de l'année et ça nous laisse 76 jours avant la fin de l'année. Le pape Jean-Paul II, connecté à Sinéad O'Connor, qui est morte à 56 ans. Vous avez là votre 0,56 secondes. Date de naissance, c'est le 18 mai en 1920. Il est mort le 2 avril en 2005. Donc, il était âgé de 84 ans, 10 mois et 16 jours. Octobre 16, le 289e jour de l'année, jour laissant 76 jours avant la fin de l'année. Jean-Paul II a été élu le 16 octobre. Encore là, votre 16 octobre, 289e jour de l'année, jour laissant 76 jours avant la fin de l'année. Et c'était en 78. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, né le 25 janvier en 1978. 264 jours après, Jean-Paul II devient pape. 264 jours après, Jean-Paul II, c'est le 264e pape. Date d'inhumation, c'est le 8 avril en 2005. 19 ans après, il y aura la prochaine éclipse solaire totale du 21e siècle, le 8 avril en 2024, avec sa largeur max de la bande, 197,5 km, 197. Dictature militaire, 197. Et le coup d'État au Niger a eu lieu le 26 juillet en 2023, 258 jours avant la prochaine éclipse solaire totale, 258 jours avant. Vatican, 258 langues. Et on sait que le Vatican, c'est le siège de l'Église catholique qui donne 166. Niger, forme de l'État, junte militaire. Forme de l'État donne le 119 et le 47 comme Vatican 119, 47. Junte militaire 166. Et Emmanuel Macron, qui est né le 21 décembre en 77. La date du 26 juillet 2023, ça lui donne 16 653 jours. On a là notre 166. Ou si on prend la date de l'adoption définitive de la loi relative à la programmation militaire, 13 juillet 2023, ça lui fait 16 640 jours. Encore là, le 166. Emmanuel Macron est né sur numérologie primaire à 129. Le serpent donne 129. Le serpent, Charles Sobrage, 166 en réduction. Et on peut voir qui gère le business. Ce projet de loi a été adopté 220 jours après l'arrivée du serpent en France, à Paris, 220 jours. The Jesuit Order, l'ordre des jésuites, 201 comme Ignatius of Loyola, donne le 201. Emmanuel Macron, 230 en reverse, comme Alpha Draconis, Tuban, qui veut dire serpent en arabe. Alpha Draconis, l'étoile dans la constellation du dragon, le reptile, 230. Niger, 230 langues. Et vous voyez comment les médias ils disent l'uranium, un trésor qui lie la France au Niger depuis un demi-siècle. Code. Tout ce que les médias font, c'est donner des codes. Regardez le temps de la vidéo de 17. Macron, quand il y a eu le coup d'État au Niger le 26 juillet 2023, ça lui fait aussi 45 ans et 217 jours. Encore là, le nombre 217. 217. Et comme j'ai dit, Niger, page Wikipédia 230 comme Emmanuel Macron, 230, Alpha Draconis 230. Dans la Bible, la Révélation, Apocalypse chapitre 13 verset 18, c'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, c'est 666. Nous avons là le 230e verset de la Révélation, 666. Révélation donne le 666 comme l'homme qui est désormais au pouvoir au Niger, Omar
Chiani donne le 666 comme catholique, comme Georges Mariot, comme superficie 666. Le carbone, le 666, donne le 131 en reverse. Dictature, 131 langues. Et quand on écrit 666 en lettres, ça nous donne 107 en reverse, réduction. Tableau périodique des éléments donne aussi le 107. Tableau périodique des éléments donne aussi le 107. Quand on prend tout le 230e verset de la Révélation, ça nous donne le nombre 587. 587, c'est le 107e nombre premier. Vladimir Poutine est né octobre 7, 107. Et son nom de famille, Putain, ok, Vladimir Putin, c'est un acteur. C'est un acteur. Son collègue, Volodymyr Zelensky, lui est né janvier 25 en 1978. Ils ont 255 jours d'écart dans la même année. Le carbone, le 666, électronégativité 2,55. Troisième guerre mondiale, 255. Ukraine, 292 langues. Quand le Niger a eu le coup d'État, c'était 292 jours après le 70e anniversaire de Vladimir Poutine. 292 jours. Le jour de l'adoption définitive de la loi relative à la programmation militaire, c'est 279 jours après le 70e anniversaire de Vladimir Poutine, 279 jours, 27 septembre, jour de l'approbation pontificale des jésuites. 279. Et on sait qu'aujourd'hui nous avons un pape jésuite, c'est le 266e. La date du 13 juillet 2023, c'est 26 jours et 6 mois après son 86e anniversaire, 266. Volodymyr Zelensky, 266, comme Jesus Hominum Salvator, logo des jésuites, 266. Sacrifice humain, 266. Une vraie mise en scène.